aujourd'hui, je vais vous faire mon look d'Halloween. C'est le look Cléopâtre, comme vous voyez. C'est une demande de mes auditeurs. Donc, ça m'a pris du temps avant de tourner mon look de l'Halloween parce que j'étais malade. Donc, ça se peut que je tousse et que j'ai le nez qui coule et que je sois tout rouge durant le tournage du vidéo. Mais je viens de finalement retrouver un peu de voix pour parler. Donc, même si c'est encore un peu rauque, j'ai décidé d'essayer de tourner quand même le vidéo. Donc, j'espère que ça vous dérangera pas trop d'avoir ma voix aussi masculine presque. Donc, c'est vraiment pas portable tous les jours, mais c'est parfait pour l'Halloween. Donc, si ce look vous intéresse, je vous revois dans quelques instants. Donc, j'ai commencé par appliquer mon fond de teint. Aujourd'hui, j'ai utilisé Clean Makeup de CoverGirl Oil Control, qui est un fond de teint cheap, ou en tout cas, je l'avais pris à la pharmacie en spécial. Il est foncé, donc la couleur c'est Classic 10 ocre classique, qui est beaucoup trop foncé pour moi. Mais puisque Cléopâtre était égyptienne, donc je présume qu'elle avait le teint plus foncé. Donc, j'étais allée le plus foncé que je pouvais avec mon ton de peau. Mais si vous avez le teint plus foncé, bien sûr, ça va bien fonctionner. Pour commencer, je vais faire les sourcils. Donc, ce qui est inhabituel, mais parce que j'ai créé une forme de sourcil qui est différente de la mienne, je vais vous prendre le temps de vous le montrer à l'écran. Et aussi, je me sers aussi de cette forme de ligne-là pour créer les deux autres lignes qui sont en dessous. Pour ce faire, je vais utiliser un pinceau en biseau, comme celui-ci. C'est le Sigma E65. Et je vais utiliser une ombre à paupières noire. Sephora Must Have. Donc, je vais commencer par aller faire le côté interne. Et aller étirer ma couleur jusqu'au point maximal de mon arche pour créer la ligne. Et je vais faire la même chose en dessous. Comme vous voyez, je suis passée par-dessus ici, par-dessus mes cils naturels au bout. J'ai continué la ligne parallèlement presque, puis après ça, j'ai fait un petit wing vers l'extérieur comme ça, pour donner cet effet qui remonte ici. Voilà, je vais continuer juste à remplir la ligne, tout en évitant de venir ajouter du noir sur les cils qui sont ici. Je vais faire comme s'il n'existait pas. Je vais continuer la ligne ici et puis remplir. Donc, petite étape ici, je vais venir effacer ou tenter d'effacer un peu les cils qui sont, plutôt les sourcils qui sont, ici je vais utiliser tout simplement un cache-cerne avec un pinceau, vous pouvez utiliser votre doigt. Je vais venir presser un peu le cache-cerne ici, sur les cils. Voyons, j'aurais pas dire cils. Sourcils qui dépassent. Donc, me voici avec mon nouveau style de sourcil. Qui est très étrange. Mais ça va fonctionner avec le look total. Je vous le promets. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez garder vos sourcils naturels, mais quand même les foncer un petit peu pour faire Cléopâtre. Ensuite, je vais venir appliquer une base par-dessus ma paupière. Je veux que ça tienne bien toute la soirée. Je vais utiliser Urban Decay Primer Potion dans la couleur Grade. C'est celle qui a un petit doré dedans, mais une base normale. Ou peut-être si vous voulez ajouter le NYX Jumbo Pencil dans la couleur Pure Gold par-dessus. Je préfère la faire. Je vais en appliquer vraiment partout, autour de mon œil. Parce que je veux pas que ça coule en bas non plus. Ensuite, je vais aller venir créer le cut crease qu'on appelle. Je vais utiliser un crayon. Je vais utiliser un Buxom dans la couleur topaz. Celui-ci. Qui est tout simplement un crayon brun. J'utilise lui en particulier parce qu'il s'étend facilement. Il est très facile à estomper. Mais je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau en biseau comme ça. Ça, c'est
Je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est Makeup Forever 22. Peut-être MAC. En tout cas, un pinceau en biseau. J'utilise pas le même que tantôt, mais vous pourrez utiliser quand même, vous pouvez quand même utiliser le même que vous avez utilisé pour les sourcils. Donc, je vais commencer. Bon, l'important c'est de regarder bien droit devant soi pour qu'on voit votre pli d'œil, puis on va aller juste au-dessus du pli naturel d'œil. Parce que le but du coquerie, c'est vraiment donner l'impression que votre œil est plus grand. Je suis en train de tricher, je monte mes sourcils. C'est pas bon ça. Maintenant, quand on a fini de faire le dessus du pli de l'œil ici, on va aller suivre plus ou moins la même tendance qu'on a faite à l'extérieur. Donc, ensuite, on va estomper cette ligne-là. Je vais prendre un petit pinceau estompeur comme celui-ci. C'est Sephora Professionnel 12. Avec rien dessus, je vais venir estomper au-dessus de la ligne, jamais en touchant en bas. On va l'estomper vers le haut. On veut vraiment un beau dégradé. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de couleur. Je vais utiliser Embark de MAC, qui est un brun qui est à peu près dans le même ton que le crayon. Je vais en mettre un petit peu sur mon crayon estompeur. Et je vais aller estomper en utilisant l'ombre à paupières. Voilà, maintenant je vais aller utiliser avec un pinceau propre. Je vais aller juste estomper le haut. Je vais ajouter un petit peu de couleur à ce pinceau estompeur-là. En fait, c'est le Sigma E35. Je vais utiliser Mulch ici, qui a un brun avec un petit reflet doré dedans. Un tout petit peu, puis je vais aller estomper avec cette couleur-là. Ensuite, pour créer le highlight ou le point lumière, je vais utiliser MAC Manila Paper, qui est un blanc avec des reflets dorés. Donc, je vais aller suivre le long de mes sourcils. En utilisant la même couleur, je vais aller souligner le dessous de mon cut crease ici, en le traçant doucement avec le highlight pour venir vraiment le faire ressortir. Ensuite, on va aller appliquer un pigment. Je vais utiliser Gold Mold de MAC, qui est cette couleur-là ici. Donc, c'est un doré. Oups, ça va tomber dessus. C'est un doré, comme vous voyez ici, qui n'est pas très jaune. Donc, les pigments de MAC, je préfère les utiliser humides. Je vais utiliser MAC Fix Plus avec une brosse, un pinceau 239 que je vais venir mettre dessus un petit peu. Puis, je vais venir le presser contre ma paupière en commençant par le coin extérieur et en le ramenant vers le centre. Je me rendrai pas, ouais, ça se dit. Je me rendrai pas jusqu'au pli en haut, parce que je veux vraiment laisser cette démarcation très nette-là. Je vais en mettre jusqu'au... j'en mettrai pas dans le tiers interne de l'œil, parce que je vais venir appliquer des brillants. Ici, après ça, je vais venir l'appliquer en l'étirant vers l'extérieur. Et on va venir en placer en dessous également. Ensuite, c'est le temps des brillants. Je vais utiliser Gold Bronze Reflect de MAC. C'est des brillants cosmétiques qui ressemblent à ça. Donc, je vais venir presser les pigments dorés ici, dans le coin interne.
en estompant rendu au tiers à peu près de l'œil. J'essaye encore de suivre le pli de l'œil pour toujours garder la démarcation de mon cut crease très nette. Je vais les descendre un peu, mais tantôt on va venir compléter pour s'assurer qu'il y en ait bien dans le coin interne de l'œil. Donc pas besoin de trop descendre tout de suite, pour pas en mettre trop. Bon, ok, on est rendu à faire le noir, étape essentielle du look. Donc je vais revenir avec mon pinceau en biseau, ici, et mon ombre à paupières noire, Mustave. Je vais utiliser l'ombre à paupières pour faire le tracé de ce que je vais venir faire après, la petite ligne que je vais venir faire après au gel eyeliner. C'est plus facile de se tromper avec du gel eyeliner, c'est plus difficile à enlever. Donc, je vais venir tracer avec l'ombre à paupières, puis ensuite, on aura juste à passer par-dessus. Donc, pour le faire, on va commencer donc en passant en partant du coin ici. Puis, je monte en diagonale en suivant la ligne du cut crease que j'ai mis ici. Rendu au bout, une petite ligne droite. Et on revient rejoindre le coin. Ensuite, en fermant l'œil, je vais venir faire la ligne qui va venir épaissir la ligne pour rejoindre ma paupière. Mes cils supérieurs ici. Comme ça. Et ça va descendre pour aller rejoindre mes cils inférieurs. D'accord. Ensuite, je vais venir prendre un crayon, une autre étape. Je vais prendre Perversion de Urban Decay. C'est un crayon noir ordinaire. Je vais l'utiliser pour venir faire du tight lining, c'est-à-dire cacher entre les cils la couleur peau. Comme ça, on ne verra pas de peau. Comme vous voyez, tout est vraiment très très noir. Donc, je vais venir tracer une petite ligne au crayon au-dessus ici. En restant le plus collé au cils possible. Je vais même passer dans mes cils. Je vais le coin interne. Je vais ressortir un peu. Comme ça. Maintenant, je vais aller faire la même chose en bas. Et en même temps, j'en ai mis à l'intérieur de l'œil du crayon noir. J'ai venu aussi tracer légèrement pour foncir la ligne. C'est complètement optionnel. Ici. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que des fois, je trouve que l'eyeliner gel ne fait pas assez foncé. Je veux que ça soit très très noir. Donc, en mettant du noir en dessous, et j'en ai même en remettre par-dessus, j'ai vraiment l'effet hyper noir dramatique que je veux. Enfin, c'est l'étape de l'eyeliner gel que je trouve pas. Ah, ici. Donc, je vais utiliser Fluid Line Black Track de MAC. Ça ici. Et je vais utiliser un petit pinceau comme ça pour l'appliquer. C'est un MAC 25, ça n'existe plus. Essayez vraiment de garder une ligne très nette lorsque vous tracez le noir ici. Que ça ne soit pas fuzzy du tout. Là, j'ai dépassé un petit peu avec mon crayon tantôt. Et je vais venir tracer en bas maintenant. Là, je vais venir faire la petite pointe interne ici. On va tout simplement dans la ligne, en suivant la ligne de l'œil de la paupière supérieure lorsqu'elle est ouverte. Donc, en tirant cette ligne-là. Et maintenant, le mascara. Et finalement, les faux cils.
J'ai oublié de vous dire, pour les faux cils, j'utilise... je sais pas c'est quoi cette marque-là, je pense que c'est Ardell numéro 105. On va aller rajouter un petit peu de bronzer et colorer la peau, vu que c'est Cléopâtre. Moi, je vais faire juste mon visage, mais si vous avez des parties du corps qui sont dégagées, qui paraissent, il va falloir aller ajouter du bronzer dessus. Pas besoin de mettre nécessairement du fond de teint. Le bronzer, normalement, fait l'affaire. Et je vais venir d'en appliquer un peu partout. En fait, dans le creux des joues, ici, le long de ma mâchoire, en dessous, ici. Et je vais venir d'en placer le long de mon nez, en suivant la ligne que j'ai commencé tantôt de mon cut crease. Et ici, ça va venir donner un effet d'amincir le nez. Je vais venir appliquer un petit peu de fard à joues. Je vais utiliser le Clinique Old Gold, non, Sunset Glow, qui est ici, qui a aussi un peu de doré dedans. Je vais en appliquer assez grossièrement sur les pommettes. Pour les lèvres maintenant, je vais venir mettre quelque chose de très neutre. Je vais utiliser de Rimmel Neutral, je pense. Voyons, il est écrit où la couleur? Natural de Rimmel. Par-dessus, je vais mettre Airy Fairy de Rimmel également. J'adore l'odeur de ce rouge à lèvres-là. Juste pour faire un peu le fun, je vais venir appliquer un petit peu de pigment Gold Mold sur le milieu de mes lèvres, juste dans le milieu ici. Et voilà, par-dessus, je vais venir appliquer un gloss simplement transparent. Je vais utiliser Yves Rocher dans la couleur fraise. Je sais pas si la perruque fait vraiment Cléopâtre, je pense que ça fait plus Elvira, mais en tout cas, c'est plus Cléopâtre que mes cheveux blonds. Donc, voici le look terminé. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et bon Halloween! Bye!